hostages aboard that Air France jet hijacked last Sunday were freed today, but they stood nervously holding machine guns on the remaining 209. We got an ultimatum that on Thursday they are going to be assassinated. All of them. We had to plan within a very tight limit, something that had never been done before. This is our mission, this is our destiny, and we must do it. And the only ones that can do it, it's us. Time was running out, and the fear, anxiety, and frustration of the relatives of the Israeli hostages built out into an angry outpouring of emotion. We heard in the news that there was a rescue mission, and that the hostages had been freed, and that one officer had been killed. I said, why did they say one officer? Yoni was a remarkable child. He was a person who didn't mind taking risks. His letters were always illuminating. He wrote because it was an expression of his soul. I love you very much. I say it with a cry, with somberness, and with longing. Miss you, Yoni. I must feel certain that not only at the moment of my death shall I be able to account for the time I have lived. I ought to be ready at every moment of my life to confront myself and say, this is what I've done. Bonjour, j'ai le plaisir de m'adresser à vous, mais avant de vous délivrer mon message, j'aimerais tout d'abord vous lire une lettre. Cette lettre a été rédigée par un jeune homme de 17 ans, il y a de cela quelques bonnes années. Son nom, Yoni Netanyahou. Yoni Netanyahou, le lieutenant-colonel, qui malheureusement tombera lors de l'opération Entebbe. Voici sa lettre, 17 ans. L'homme ne vit pas éternellement. Il se doit de tirer profit de sa vie au maximum. Je ne veux pas arriver à un certain âge, regarder autour de moi et découvrir soudain que je n'ai rien construit ni créé. Je ne veux pas ressembler à certains hommes qui grouillent et volent comme des insectes, ne faisant jamais rien, pris par la routine de leur vie. Ces hommes descendent un jour dans leur tombe, en ne laissant derrière eux que leurs enfants qui reviendront à leur tour, sous cette pseudo-existence improductive. Je dois être conscient que ce n'est pas au moment de ma mort que je devrais rendre compte de ma vie. À chaque moment de ma vie, je dois pouvoir me dire « j'ai fait ceci et aussi cela ». Je dois tendre en tant qu'individu vers la perfection dans ma vie, et ceci non pas grâce aux autres, mais uniquement grâce à moi-même. Je suis un monde entier. Si je me trompe et me détourne, je reviendrai et reconstruirai. Il n'y a aucune raison que la tour que je construis autour de moi, de ma personnalité, de mon caractère, ne s'élève pas jusqu'au sommet. La mort, c'est la seule chose qui me dérange. Elle ne me fait pas peur, mais elle m'intrigue. Elle ne m'effraie pas, car je ne donne pas beaucoup de valeur à une vie sans idéal. Et si je dois sacrifier ma vie pour réaliser cet idéal que je me suis fixé, je le ferai avec joie. Yoni Netanyahou. Si aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à vous, c'est pour une raison très simple. Cette lettre qu'un jeune homme de 17 ans a rédigée pourrait être votre lettre. Nous vivons dans un monde dans lequel il y a du mouvement, il y a toutes sortes de choses qui se passent, et il y a surtout une nécessité de transmettre. Alors nous pensons que la transmission, ce sont les personnes plus âgées. Bien sûr, elles en ont la responsabilité. Mais vous, qui êtes ceux que l'on appelle les jeunes, non plus des enfants, ceux qui ont déjà 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, voire un peu plus d'années, vous avez déjà votre expérience de vie. Vous êtes passé par différentes situations. Vous y avez réfléchi. Et peut-être que vous avez envie de dire quelque chose à vos petits frères et à vos petites sœurs. Et c'est ainsi que naît ce projet. Lettre à mon petit frère, lettre à ma petite sœur. Ce projet dans lequel chacun d'entre vous va peut-être se saisir de son clavier, de sa plume, que sais-je, et commencer à réfléchir à une chose. Qu'est-ce que je voudrais dire à mon petit frère, à ma petite sœur? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Non pas peut-être comme conseil, mais pourquoi pas sur ce qu'il y a à faire et parfois sur ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons vécu tous des expériences et parfois à travers ces expériences, nous avons réalisé un certain nombre de choses. Alors, il y a ici ce que j'appellerais déjà un devoir de transmission,
un devoir de partage. Imaginez-vous que cet enfant que vous voyez dehors et qui est en train d'aller dans un mur vers des situations toxiques, soit votre petit frère, votre petite sœur, vous lui direz quoi? Fais attention, tu sais, ce n'est peut-être pas la meilleure des choses. Moi aussi je suis passé par là. J'étais dans mes illusions, dans mes rêves, on m'avait fait croire à certaines choses. Et au bout d'un moment, la réalité m'a montré que ce n'était peut-être pas cela que j'aurais dû faire. À certains diront, mais il faut faire ces expériences. Mais je vous rappelle que si les bleus au corps disparaissent, les bleus à l'âme prennent beaucoup plus de temps pour ne plus être présents dans notre corps et surtout dans notre cœur. Alors voici ce projet. Ce projet vous appartient, il est le vôtre. C'est vous qui allez pouvoir véritablement le développer, le construire, l'amener au bout. Rédigez chacun d'entre vous une lettre. Dites ce que vous avez envie de dire à vos petits frères, à vos petites sœurs. Partagez avec eux ce que vous ressentez, ce qui pour vous est important et fondamental. Nous essayerons peut-être d'en faire un livre, mais ce qui est important, c'est de s'asseoir devant sa feuille blanche, symbolisée parfois par une tablette, par un ordinateur, que sais-je, et réfléchir. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que je veux partager? Qu'est-ce que je veux transmettre? Ce projet-là, nous allons le monter, nous allons le construire, mais vous allez véritablement le réaliser. Vous en êtes les acteurs principaux. Alors, je suis sûr qu'à travers votre réflexion, et elle existe et elle est belle, vous allez pouvoir faire profiter de votre expérience, donner, non peut-être pas des conseils, mais des pistes de réflexion à celles et à ceux qui arrivent et qui vont être les futurs jeunes, alors qu'aujourd'hui ils ne sont que des enfants. Je vous fais confiance pour réaliser de très belles choses et je suis sûr que nous allons ensemble réaliser une possibilité, non pas juste de dire, de transmettre, mais que cette transmission trouve son domaine d'application dans le quotidien. Pour cela, de la technique bien sûr. Alors c'est très simple. Il y a un site, lettres-à-mon-frère.com. C'est facile, c'est simple, lettres-à-mon-frère.com. Saisissez-vous de vos claviers, commencez à écrire, transmettez, nous partagerons et nous ferons exister. À très bientôt et bon courage.